Autre réaction politique ce soir au maintien de François Fillon, malgré cette mise en examen annoncée par lui-même dans quelques jours. Gilbert Collard est avec nous. Il soutient bien sûr Marine Le Pen, le député du Gard. Gilbert Collard, est-ce que vous comprenez finalement ce que dit François Fillon? C'est en quelque sorte à peu près le même argumentaire que celui que Marine Le Pen utilise, à savoir c'est le peuple qui doit décider et pas les juges. Oh, c'est plus compliqué. Je crois que François Fillon s'est pris lui-même à son propre piège lorsqu'il a complètement dénaturé, pour gagner la primaire, l'idée de mise en examen. Vous vous rappelez sa comparaison avec le général de Gaulle. Et là, il a fait quelque chose de grave et qui n'est pas conforme à la loi. C'est qu'il a donné à la notion de mise en examen une portée morale, juridique, qu'aucun juriste ne peut donner dans la forme où M. Fillon l'a donné. On peut être mis en examen et avoir un non-lieu. On peut être mis en examen et bénéficier d'une relaxe. Donc donner à la mise en examen une définition aussi absolue, aussi forte de condamnation, c'est une grave erreur qu'il a commise. Et aujourd'hui, il est convoqué chez les juges. Et bien évidemment, il peut être mis sous le statut de témoin assisté, comme sous le statut de mise en examen, mais c'est lui-même qui a donné à cet épisode une portée que pour un juriste honnête, c'est-à-dire qui essaye de pas trop faire de la partisanerie politique, la mise en examen n'a pas. Donc il a lui-même donné en quelque sorte, si vous voulez, les instruments du discrédit dans lequel il se trouve. Maintenant qu'il l'a dit, alors soit il avait deux choix, soit effectivement il renonçait à être candidat, il aurait pu le dire aujourd'hui, soit en quelque sorte il revenait sur ses paroles du mois d'août, il l'a fait. Est-ce que c'est un candidat qui est encore crédible selon vous? Un adversaire en tout cas pour vous? Moi, je respecte mes adversaires. Et je les respecte surtout lorsqu'ils sont dans la difficulté judiciaire, d'une manière qui est un peu scandaleuse aussi, à voir comment la temporalité judiciaire s'organise. Mais s'il voulait être en harmonie avec ce qu'il avait dit, il fallait qu'il démissionne, puisque c'est lui-même qui avait posé la solution. Tout candidat mis en examen, s'il est mis en examen, doit démissionner. Alors maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir ce qu'il fera si les juges, au lieu de le mettre dans le statut de témoin assisté, le mettent en examen. Parce que là, il sera confronté à sa propre vérité. Est-ce qu'il va continuer à être candidat alors même qu'il a dit que un candidat mis en examen ne peut pas continuer à être candidat? Ou bien est-ce qu'il va renier la parole qu'il a tenue? La question, elle est là. Alors, et Gilbert Collard, certains... sur l'opinion publique, ce revirement sera grave. Alors maintenant, il y a le calendrier électoral, des dates butoirs, notamment celle du 17 mars pour le dépôt des parrainages. Certains commencent à dire à droite, et je pense notamment au député Lelouch, il faudrait demander au Conseil constitutionnel de reporter cette élection si on doit choisir un autre candidat représentant la droite et du centre. Qu'en pensez-vous? Non, mais écoutez, la notion d'empêchement telle que la loi supérieure l'a définie ne s'entend pas d'un empêchement judiciaire. C'est un empêchement de santé, c'est un empêchement physique. Donc il n'y a aucune raison, bien qu'on n'ait pas de jurisprudence à mon avis, pour que le Conseil constitutionnel admette cet argument. On ne peut pas enrayer une élection, la reporter, désorganisé dans un pays qui est déjà à quel point désorganisé, l'échéance présidentielle en fonction de décisions de juges. Mais ça montre aussi à quel point on a une justice aujourd'hui qui est très dépendante des médias. Dans l'affaire Fillon, c'est sur la base d'un article que la justice s'est saisie, que le parquet financier s'est saisi. Pourquoi ne fait-il pas la même chose alors qu'on a des articles concernant les frais de bouche de monsieur Macron? On peut enlever le prix d'un œuf maintenant. La question également de sa déclaration à la transparence et l'évidente infraction constituée par le fait qu'un assistant parlementaire s'occupe des jeunes pour Macron. Le parquet financier a lu les articles. Pourquoi là il ne réagit pas? D'accord. Alors écoutez, mais c'est ce que les gens se disent. Puisque vous interpellez le candidat Macron, ça tombe bien, sur le plateau de cette édition spéciale nous a rejoint l'un de ses porte-parole, c'est Benjamin Griveaux. Merci Monsieur Collard.